Alors bonjour, aujourd'hui un petit cours un petit peu particulier puisque je profite de ce voyage à Tahiti pour vous parler justement des territoires ultramarins français. Alors Tahiti c'est un paradis perdu au milieu du Pacifique. Celui-ci a toujours servi de décor à l'exotisme. Tahiti est la plus grande île de toute la Polynésie française, dont Papeete en est la capitale. Vous voyez sur la carte. Tahiti est devenu protectorat français durant le 19e siècle, avant de devenir colonie et aujourd'hui collectivité d'outre-mer. Cette île doit beaucoup à Bougainville, James Cook ou encore Paul Gauguin, grâce à des tableaux comme Area Rea, dont voici la copie, qui ont fait donc de Tahiti un mythe de beauté, de pureté et d'exotisme, qui est encore aujourd'hui entretenu. Donc, premier point de cette leçon, grand 1, les restes de l'Empire français. En 1946, donc, ces colonies deviennent des statuts comparables à celui des départements de métropole. Il y a 4 DOM, des départements d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. De manière plus complexe, nous le verrons plus tard, les TOM, territoires d'outre-mer, avec Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et la Polynésie française. Alors, concernant les départements d'outre-mer, ce sont aussi désormais des régions administratives. On ne les appelle plus DOM, mais désormais DROM, des départements et régions d'outre-mer. Et depuis 2011, Mayotte est devenu donc le 101e département français. Les TOM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deviennent quant à eux des COM, des collectivités d'outre-mer. Il y en a donc en Amérique, Saint-Pierre et Miquelon, et en Océanie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et, comme je le suis actuellement, la Polynésie française. En 2003, ces TOM deviennent des COM, des collectivités d'outre-mer. C'est un degré d'autonomie souvent assez important, notamment avec la Nouvelle-Calédonie qui envisage un passage à l'indépendance en 2014, voire 2018. Dans un deuxième point, quel rôle peuvent jouer ces territoires ultramarins pour la France? Dans un premier temps, pour son côté stratégique et scientifique, ces territoires ont une indéniable valeur. Ils ont des buts scientifiques, par exemple Terre Adélie, proche du pôle sud, et bien évidemment des buts stratégiques et militaires, par exemple, proche d'ici, les essais nucléaires qui ont eu lieu jusqu'en 1996 à Mururoa, voilà la photo, ou encore aujourd'hui les lancements de fusées à Kourou, en Guyane. Ces territoires ultramarins sont de l'ordre de 2,6 millions d'habitants pour un territoire s'étendant à environ 120 000 km². Cette zone de ressources marines est évaluée à environ 11 millions de km². Enfin, dans un troisième et dernier point, nous verrons les problèmes liés au développement de ces territoires ultramarins. Premier problème, bien évidemment, les risques naturels. Le volcan, par exemple, j'ai choisi celui du Piton de la Fournaise, de la Réunion, qui est entré en éruption en avril 2007, comme vous pouvez le voir sur la photo. En dehors des risques naturels, il y a des risques sociaux, avec le chômage, qui est lié à une faible industrialisation de ces territoires. Ce taux de chômage est supérieur à 20%, et pour l'île de la Réunion, celui-ci s'élève à plus de 30%, ce qui est considérable. Donc, malgré cela, l'État donne des aides très importantes à ces territoires d'outre-mer, des allocations, des emplois publics, mais ceux-ci ne peuvent éviter un exode massif vers la métropole. Enfin, c'est une économie essentiellement agricole qui est tournée vers l'exportation. Malheureusement, cette agriculture est en crise due à une concurrence accrue des pays en voie de développement. Et le potentiel touristique est souvent mal exploité. Et pour en revenir à Tahiti, l'exploitation principale, comme vous devez vous en douter, ça reste encore bien évidemment l'exportation de la vanille qui a un succès quasi incomparable ailleurs dans le monde. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu. Je vous dis à bientôt.